I've been in your words. I'm looking for sure. I'm looking so close before. It's one way or the other. Bienvenue au Manoir du Café. Nous, on est un atelier de torréfaction là, depuis 1992. Ça a été fondé par Sylvain Carrier, qui est toujours aujourd'hui copropriétaire. Moi, je me présente, Jérôme Caron, associé et directeur vente marketing au Manoir du Café. Ça va faire presque 8 ans, là, je baigne dans l'entourage du Manoir du Café. J'ai commencé ici, là, je travaillais depuis, en fait, secondaire 4, où j'ai commencé un petit peu là, dans la cuisine, puis à la plonge, puis ensuite je suis devenu barista, puis j'étais serveur là, durant toutes mes études. Puis il y a un moment où je suis parti en ville là, à l'Université Laval faire mon bac en marketing, gestion de projet et profil entrepreneurial. Puis je suis nouvellement revenu là, au mois d'octobre là, pour justement là, tous nos projets de développement là, avec le café. En fait, mon intérêt là, envers le café, là, ça a été dès le départ. J'étais beaucoup impliqué là, même quand je travaillais ici là, au secondaire. J'ai toujours trouvé ça trippant, là, autant la partie café que la partie service. Donc je me suis mis à m'intéresser un petit peu plus tard là, à la torréfaction. Mais au fond de moi, c'est surtout l'entrepreneuriat qui me passionnait. Puis on a eu des opportunités justement là, avec Sylvain et Julie qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Le Manoir du Café, en fait, ça a été fondé en 1992 par Sylvain. On était un petit peu plus haut là, sur le boulevard La Salle à Bécomo. Puis ensuite, en 1995, on a déménagé là, directement au centre-ville pour s'installer dans le local qu'on est ici présentement. Il y a eu des agrandissements au cours des années. On a toujours été connus pour nos restaurants, nos déjeuners, nos dîners, puis une place pour venir prendre un bon café. Mais il y a plusieurs personnes qui connaissent pas en fait l'arrière du Manoir du Café, qui est la torréfaction, où c'est pas mal notre principale mission, c'est de faire découvrir le café, faire voyager les gens à goûter du bon café. C'est nous qui le torréfie. Ben nous, en fait, le café, comment que ça commence, c'est que ça arrive ici, au 5 Place La Salle, dans des poches de jute. Donc le café, là, c'est du grain vert que nous, on va justement choisir des plantations en fonction de notre clientèle, de qu'est-ce qu'on veut vendre, puis qu'est-ce qu'on veut faire découvrir justement aux gens. Puis, quand ça arrive dans un café vert, ben là, il y a tout le processus de la torréfaction qui commence. Donc, les grains, ben, on va les mettre dans notre machine ici, que ça s'appelle un torréfacteur. Donc, avec des courbes de température, on est capable de développer l'acidité, les arômes, puis les goûts qu'on veut aller chercher dans chaque café. Donc, c'est ça qui fait que ça se différencie d'un torréfacteur à l'autre, c'est que c'est vraiment le développement du café lors de sa cuisson. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi un micro-torréfacteur, parce qu'un micro-torréfacteur, ça va être une cuisson là, qui va être un peu plus longue que les gros joueurs du marché, là, que eux ils vont faire des torréfactions un petit peu plus flash. Donc, pour simplifier le tout, là, nous, on va mettre le café vert là, dans la machine, puis dans le torréfacteur. Puis le café va se développer là, avec nous. On est rendu avec une sonde de température, donc on est capable de suivre nos matrices, suivre les températures. Puis, tout dépendant là, de la sorte du grain vert ou de la provenance, bon, ben, on va le cuire d'une certaine façon pour aller chercher un certain type de goût ou un certain arôme. Puis ensuite, ben, on peut laisser reposer le café. Puis le lendemain, 24 heures plus tard, c'est prêt là, à consommer. Donc c'est un produit qui reste toujours frais.
pour pouvoir se procurer justement le café quand ça arrive en jute ici à Baie-Comeau, ça part de Montréal. Donc à Montréal, on fait affaire avec 2 spécialistes. Eux, c'est vraiment des importateurs là, de café vert. Puis c'est eux qui fournissent la plupart là, des micro-torréfacteurs puis des torréfacteurs québécois. Donc c'est vraiment là, au niveau de la torréfaction que les gens vont différencier le café, les goûts puis les arômes en fait d'un torréfacteur à un autre. Et on fait confiance à ces gens-là parce que c'est vraiment des spécialistes qui envoient du monde dans les pays puis qui vont goûter là, vraiment là, une méthode de copie pour choisir les plantations. Puis ensuite, ici, sont capables justement de nous faire des recommandations selon les voyages. Ils nous invitent aussi là, souvent là, à pouvoir y aller. On était censé aller au Guatemala en fait au mois de janvier, mais on a su qu'est-ce qui est arrivé là, avec la pandémie. On a préféré rester ici. Mais c'est sûr qu'on va pouvoir refaire là, des voyages là, dans le futur, là, justement pour aller goûter du café directement sur place, rencontrer les producteurs, puis ainsi là, se familiariser encore plus. Sylvain a eu la chance de le faire là, à plusieurs reprises là, dans les 20 dernières années. En fait, là, tout le développement des saveurs va se faire justement avec justement de la température dans le four à café. Donc, on va vraiment avoir une courbe de température où après le premier crack, on va vraiment développer le café. Donc, lorsqu'on voit écorce d'agrumes, tout ça, ben, c'est des propriétés que ces cafés-là ont déjà dans un certain sens, là, pas nécessairement très poussé. Mais nous, on est capable de venir les chercher là, justement lors de la torréfaction. Puis ensuite, c'est là qu'on va venir goûter dans la tasse. Encore là, une fois, ben là, ça va être de goûter, justement, il y a des façons de goûter puis de découvrir du café. On peut penser à du cupping, mais c'est pas nécessairement toujours là, dans un café filtre ou dans un café percolateur qu'on va venir chercher ces arômes-là, là, mais plus vers l'espresso puis le cupping. Une journée typique pour un torréfacteur, là, ça va vraiment être de rentrer au travail. Sylvain va rentrer au travail, principalement, c'est lui qui torréfie le café là, sur un rythme de 4 à 5 jours semaine. Mais lui, il va rentrer au café, on va regarder, bon, ben, qu'est-ce qu'on a vendu à l'avant, les tablettes sont-tu vides, on a quoi présentement en quantité de café. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi toutes les commandes des points de vente, les commandes en ligne, puis on dresse ensemble, là, moi et lui, une liste de torréfaction. Donc ensuite, là, on est capable d'établir, bon, on a besoin de produire combien de café. Parce que nous, un des standards, c'est vraiment la qualité et la fraîcheur. Donc on veut garder du café frais. Donc souvent on prend les commandes en amont pour pouvoir les produire là, dans la semaine même les jours suivants. Là. Donc après que la liste de torréfaction a été établie, on va préparer nos chaudières de 10 kg. Puis ensuite, bon ben, on ferme la porte puis on se laisse, on se concentre puis Sylvain s'installe avec son ordinateur, la sonde, le torréfacteur. Puis on commence la torréfaction, donc il peut être 8 heures là. Sans arrêt là, embarquer des cuissons là, de 20 à 25 minutes. Au niveau de la formation de déco, c'est sûr que Sylvain a fallu qu'il soit un petit peu autodidacte puis autonome là, au départ en 1992 parce que on n'avait pas les outils là, qu'on a maintenant, justement avec Internet puis l'accès à toutes les connaissances là, sur le café et la torréfaction. Mais encore au Québec, il n'y a pas de formation qui est nécessairement accréditée présentement. Les gens se forment un peu à l'interne par les connaissances. En Europe, c'est un petit peu plus populaire, mais je pense que c'est quelque chose qu'on veut travailler ici. Autant nous pour notre personnel, mais la communauté des torréfacteurs pour offrir des formations de qualité à vraiment là, des gens qui veulent devenir des torréfacteurs, que ce soit un métier, que ce soit pour devenir un métier, mais aussi par passion, puis pour acquérir des connaissances. Je pense qu'il y a quelque chose là, dans les prochaines années là, qui va pousser au Québec là, dans ce niveau-là pour que justement on soit capable d'assurer une relève. Puis aussi, ce que les gens sont en train de prouver, les torréfacteurs au Québec, c'est que les gens les gens au Québec commencent à découvrir de plus en plus là, des torréfacteurs, des micro-torréfacteurs québécois. Puis l'aspect de boire local, un peu comme les microbrasseries ont réussi à faire dans les 5 dernières années, en a un certain niveau de qualité que les gens peuvent plus s'en passer, ils l'ont vraiment adopté. Mais c'est aussi ça que les micro-torréfacteurs puis les torréfacteurs au Québec sont en train de faire. Puis ça va nous permettre justement de grandir tout le monde ensemble
puis d'offrir des formations là, de plus en plus de qualité là, par rapport à ça. Mais présentement, au niveau des formations, c'est vraiment une question de faire ses recherches et tout ça, mais on est chanceux d'avoir des bons contacts là, dans l'industrie là, pour les connaissances. C'est sûr que pour être torréfacteur, je pense qu'une des qualités premières, c'est d'être curieux, c'est de vouloir apprendre, puis aussi avoir un sens du détail très élevé. Parce que, évidemment, les gens, quand ils adoptent ton café, il faut être en mesure de leur fournir une constance dans le café. Donc, c'est là que le sens du détail, c'est super important parce que c'est vraiment une question de secondes là, quand on arrive à la fin d'une cuisson, dire « OK, on sort le café, c'est maintenant ». Donc, ça, c'est des qualités que Sylvain, il a vraiment, il s'intéresse extrêmement beaucoup à son métier, à l'univers du café en général. Puis le sens du détail, c'est super important. Donc je pense que cet aspect-là au niveau de la production, puis quand c'est plus là, au niveau du café, puis d'en avant, puis faire les cafés, bon ben là c'est très important d'aimer être dans le public, d'être proactif, d'être réactif, puis d'avoir de l'engagement envers son métier. Là, je pense que c'est une des qualités là, premières, là, autant l'employeur que l'employé. Personnellement, là, les cafés que je préfère, c'est les cafés africains. Parce que je trouve que c'est les cafés qui sont un petit peu plus corsés, qui ont un petit peu plus de torque, on va dire. C'est goûteux. Là, moi, je suis un grand buveur d'allongé avec une petite shot de crème. Je suis plus dans l'optique des cafés africains. Mais on a aussi nos mélanges, que ça, c'est des recettes là, qui ont été développées là, par Sylvain. Puis on a aussi tous les cafés là, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Donc, habituellement, là, je vous dirais que ça dépend aussi. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire que quelqu'un va dire que c'est son café préféré. C'est comment la personne va le boire. Donc que ce soit en latte, en allongé, en café fil. Mais aussi, il va y avoir une question de goût en arrière de ça. C'est un peu comme la bière, là, où les gens, quelques-uns en boivent la rousse, il y en a qui c'est des stouts, il y en a ça va être de la blanche. Mais dans le café, c'est aussi ça, il y a des goûts à développer. Puis quand les gens habituellement là, adhèrent à une sorte, là, c'est quand même assez difficile là, de venir les faire changer. Là. C'est mon mélange, c'est celui-là, ça fait 10 ans, puis on le conserve. De plus en plus, ben, on est capable d'offrir aux gens plus de variétés, puis de faire goûter, puis de faire découvrir, puis il y a une passion aussi qui s'installe dans des gens à la maison que pendant la pandémie sont devenus un peu des baristas. Ils se sont équipés eux autres mêmes de machines. Puis ça, de plus en plus on le voit là, ici, là, les gens ils posent des questions, ils veulent être encore meilleurs chez eux quand il y a de la visite, puis ils commencent à goûter plus, bon ben en espresso ou en latte. Fait que ça c'est plaisant de voir ça là. La pandémie a fait que les gens boivent encore plus de café à la maison, donc ça pour nous là c'est encore mieux.